Aujourd'hui, je vous présente ce joli poncho. Regardez comme il est magnifique. Il est composé du point de riz que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Donc, il est extrêmement facile à faire, mais regardez le résultat. Qu'est-ce qu'il est joli. Donc, une débutante peut le faire, puisque c'est le point de riz. Le point de riz, vous allez voir, il est archi simple comme point. Ensuite, donc il se compose de 2 carrés que l'on assemble ensuite. Parce que, en fait, c'est 2 carrés. Donc, au moment de les coudre, ensuite, vous faites pivoter cette partie-là et vous rajoutez un pompon à franges ou un pompon, enfin, ce que vous voulez, ou rien du tout, enfin, comme vous voulez. Moi, je l'ai aussi, j'ai déjà mis des franges, mais vous allez voir une photo de ma fille qui le porte sans franges. Donc, il est tout aussi joli. Voilà. Donc, pour le réaliser, vous aurez besoin d'un crochet 3,5. Donc, un crochet 3,5, de la laine 3,5, 4 et une aiguille à laine et des ciseaux. C'est tout. Donc regardez combien il mesure, je vais vous le mesurer. D'une extrémité à l'autre, il fait 33 cm. Donc il faut qu'il fasse 33 cm votre carré. Une fois que vous arrivez également à 33 cm, que vous pouvez plier cette partie contre celle-ci, enfin que tous les côtés en fait font 33 cm, là vous pouvez arrêter et couper le fil. Ensuite, vous faites un deuxième carré identique, vous les assemblez, vous faites une petite couture ici, et c'est tout. Donc, vous avez vu comment il est facile à faire. Donc, moi, je vais vous l'expliquer en tout petit. Voilà, à de suite. On commence ce poncho par monter une chaînette que vous allez mesurer fur et à mesure pour qu'elle fasse à peu près 32 cm. Parce qu'au moment après de crocheter, vous allez voir, ça s'étire légèrement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est multiple de... vous faites en fait n'importe quoi. Je veux dire que n'importe quel nombre de chaînettes que vous allez obtenir pour avoir les centimètres voulus, 32, comme je vous ai dit. C'est pas grave, c'est du point de riz. Donc, c'est composé d'une bride et une maille serrée. Une bride et une maille serrée. Donc, ne vous inquiétez pas pour le nombre de mailles chaînettes. C'est pour ça que je vous dis qu'il est vraiment simple. Vous pouvez le faire pour n'importe qui. N'importe quelle taille. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là. Je vais faire même pas. Voilà, je vais faire un tout petit carré, histoire de vous montrer. Donc, une fois que vous avez obtenu votre chaînette de 32 cm, vous faites une maille supplémentaire. Vous comptez une dans la seconde, vous allez commencer à faire une maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, vous allez faire une bride. Dans la maille qui suit, une maille serrée. Donc, vous allez alterner bride et maille serrée. Le rang numéro 2, c'est très simple également, vous allez voir. Vous le tournez. Vous faites toujours une maille en l'air en commençant les rangs. Ensuite, regardez. Ici, j'ai terminé par une bride. Donc, comme j'ai terminé, regardez, par une bride, ce que je dois faire, c'est commencer par une maille serrée. Donc, sur les brides, vous faites une maille serrée. Et sur les mailles serrées ici, regardez, toute petite ici, vous faites une bride. Donc, vous allez en fait inverser ce que vous voyez, comme le point de riz au tricot, qui est également c'est le même système. Voilà. Donc là, de nouveau, j'ai une petite maille serrée ici, regardez. Je fais une bride par-dessus. Ici, j'ai une bride, je fais une maille serrée par-dessus. Et vous allez alterner, 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 jusqu'à obtenir votre carré. Donc, vous avez vu comment c'est simple. Si vous avez un doute maintenant du point de riz, il est très bien expliqué sur ma chaîne. Vous avez une vidéo, point de riz au crochet. Donc, j'ai terminé mon second rang. Et maintenant, le troisième, c'est identique que le second. C'est-à-dire que, enfin, identique. Si vous voyez une maille serrée, vous faites une bride par-dessus. Là, par exemple, j'ai terminé encore de nouveau par une bride. Donc, je fais une maille en l'air et sur ma bride, ici même, je fais une maille serrée. Donc, ne vous trompez pas, de toute façon, c'est évident. Hein. Vous voyez, la bride, ça fait une boule. Et la petite maille serrée, vous voyez, ça fait un petit V. Donc, sur le petit V, la maille serrée, je fais une bride. Ici, sur la bride, je fais une maille serrée.
Et vous allez continuer en alternant. Et vous allez voir le résultat de ce point qui est à la fin qui est très joli. Voilà. Donc vous allez faire votre carré. Ensuite, quand vous aurez terminé le carré, vous en faites un second, identique. Donc vous pouvez vous fier sur le premier. Donc si vous montez les mêmes mailles chaînettes que vous avez montées pour le premier et vous crochetez exactement le même nombre de rangs, ça sera parfait. Voilà. Donc moi je vais continuer et on se retrouve. J'ai terminé mes 2 carrés. Donc un carré c'est quand on plie, ça fait un triangle parfait. Donc là c'est un carré, regardez. Cette pointe il faut que je la mette dans l'autre extrême. Et que ça me fasse un carré impeccable. Voilà. Donc une fois qu'on a ces 2 carrés de fait, regardez, c'est tout simple. Vous les mettez l'un contre l'autre. Et regardez déjà, vous pliez un petit morceau de devant, un petit morceau de derrière. Qui va être le cou. Évidemment, là, dans mon cas ici, c'est un tout petit poncho. On est d'accord. Donc, mais ça, c'est ce que vous devez faire dans le grand. Voilà. Donc là, j'ai mis mes 2 parties. Je dois coudre un peu ici, un peu là. Donc, je vais le faire ici, comme ça j'aurai les fils qu'il faut. Voilà. Donc on va dire que ça c'est le cou. Et ça l'autre cou. Donc je prends ici un fil. Et je vais venir soit avec l'aiguille, soit avec des mailles coulées. Ou des mailles serrées, comme vous voulez. Vous unissez de la façon que vous vous sentez le mieux. Donc vous venez faire des mailles serrées ou des mailles coulées, comme vous voulez, de partout, que ça coïncide bien. Donc moi, j'ai plus de fil, donc je vais rattacher un autre et je vais terminer. Donc vous devez coudre jusqu'à que vous voyez que c'est l'auteur du cou de l'enfant. Donc si l'enfant a un cou comme ça, voilà, vous mesurez et vous savez combien vous devez coudre dans les extrémités. Donc ça, n'oubliez pas que c'est le cou de l'enfant ici. Donc moi, je vais coudre jusqu'ici parce que c'est un tout petit poncho. Et quand j'aurai terminé cette couture-là, je fais un nœud, je cache le fil. Et de ce côté, je fais la même chose. Ensuite, je retournerai mon poncho. Je retourne le poncho à l'endroit. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ici, je plie le cou. Donc n'oubliez pas, c'est un tout petit modèle que j'ai fait. Hein. Je plie le cou. Voilà. Donc normalement, il tient. Là, je vous répète encore une fois que c'est un tout petit modèle. Donc pour ici au niveau du pompon à franges que j'ai fait, vous pouvez trouver le tutoriel sur ma chaîne YouTube pompon à franges. Voilà. Ensuite, il vous restera plus qu'à mettre les franges. Donc je vais vous montrer comment on fait les franges. Vous coupez des morceaux de laine. Voilà. Et vous le pliez en deux. Une fois que vous l'avez plié en deux, vous piquez le crochet là où vous voulez qu'il aille. Votre frange, vous le prenez avec la crochet, vous la prenez, vous la passez par le tronc et vous faites une maille en l'air. Et vous tirez. Ça y est. Là, nous avons une frange d'accroché. On va faire une autre. Vous pliez. Donc ici, dans le modèle original, j'ai pris 2 brins de laine et je les ai pliés. Donc au total, il y avait 4 bouts. Donc vous revenez, vous piquez là où vous voulez que ça aille. Vous piquez, vous faites une maille en l'air et vous tirez. Vous faites ça tout le tour de votre poncho et ensuite ce qui vous reste à faire c'est égaliser les franges d'en bas. Donc vous les égalisez par rapport à la grandeur de votre poncho. Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Ici, vous mettez votre pompon en frange ou un pompon normal ou un gros bouton ici cousu pour que l'enfant... Alors derrière, je voulais vous montrer aussi, moi j'ai donné un point derrière. Pour que ça ne fasse pas que bouger. Donc j'ai mis un petit point, ça tient nickel.
Et voilà comment se termine ce tutoriel du poncho. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à le réaliser et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À très bientôt.